Éternel, écoute ma prière et que mes cris parviennent à toi. Est-ce ta fureur ou ta colère qui m'ont jeté si loin de toi? Guéris-moi, soulage mes Au nom du peines. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Seigneur, donne à ta servante, Maman et Saga Justine, veuve et Lucien, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elle. Nous voici devant le corps inanimé de notre Mère. Nos regards se tournent maintenant vers le Seigneur qui nous a donné et qui aujourd'hui la reprend auprès de lui. Elle est sur cette parole. Celui qui met son espoir dans le Seigneur ne sera jamais perdu. Célébrons ensemble le Seigneur qui accueille notre Mère et revenons-lui notre confiance en demandant pardon pour notre Mère et pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je me reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge et le Seigneur Jean-Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le cœur veilleux ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Lui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Le Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante, Maman et Saga Justine, veuve Lucien, nous invite à prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme, à toute femme, pécheur, et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre mère le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il liait de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne.
à cause de la préparation de la Pâque juive. Et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes rassemblés autour du corps inanimé de Maman Justine. Et nous avons le cœur brisé parce que Maman